Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. J'ai dit gloire à Jésus. Nilikuwa nasema utukufu kwa Yesu. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne cet après-midi. Tunabariki Bwana kwa bahati ambayo anatupatia jioni ya leo. C'est une grâce que d'être un porte-parole du Seigneur. Ni neema kuu ya mjumbe wa Bwana. Un porte-parole pour proclamer la parole de vérité. Mjumbe njoo ya kutangaza neno la ukweli. La parole qui transforme les vies. Neno inageuza maisha. La parole qui amène la lumière là où il y a les ténèbres. Neno inaleta nuru fasi ambayo palikuwa giza. Qui donne l'espérance même à ceux qui sont les plus désespérés. Panaleta taraja kwa watu habana taraja. Et je crois que cet après-midi, Dieu va faire du bien à quelqu'un. Nazania jioni ya leo Bwana atatendea mtu mmoja mema. Je bénis le Seigneur d'être partie de cette grande œuvre. Nabariki Bwana njoo ya kuya katika hii kazi kubwa. D'être associé à ce travail merveilleux. Kwa kuwa balinibatanisha ku hii kazi ya mastajabu. Conduit par un homme merveilleux. Ile mtu wa mastajabu anakuwa naongoza. Et je voudrais reconnaître le leadership du révérend Ngoyi Mandaku. Napenda kutambua uongozaji wa pasteur Eiswit Ngoyi Mandaku. Je disais dernièrement au pasteur John que le révérend Ngoyi, peut-être que nous ne le sentons pas parce que nous sommes tout le temps avec lui. Nilikuwa nasema masiku na pasteur John asema sisi atuelewe sababu kila wakati tuko naye. Mais c'est parmi les plus grands leaders que j'ai rencontrés dans ma vie. Lakini ni katikati ya baongozaji kubwa ambao nilikuta maisha. J'en ai rencontré plusieurs, c'est pour ça que je parle avec assurance. Nilikuta na bamingi kwa ajili ya maana mimi nasema na kikisho. Mais il est véritablement parmi les plus grands. Lakini yeye ni hakika katikati ya dans son engagement, dans son sérieux. Mkujitoa kwake et dans sa constance dans la marche avec le Seigneur. Na mustarehe yake ya kutembea na Bwana. Et ça fait plaisir de suivre un tel homme. Inafurahisha kufuata mtu kama parce qu'avec lui nous savons où nous allons. Sababu pamoja naye tunajua kula ambayo tunaenda. Je bénis le Seigneur pour tous les orateurs qui sont avec nous. Nabariki Bwana kwa bahubiri bote beko panafasi. Je suis béni parce que je sais que je suis venu pas seulement pour parler. Nabarikiwa sababu sikukuya tu njoo ya kuhubiri. Mais je suis venu aussi pour être enseigné. Lakini nilikuya tena kufundishwa. Et nous avons de très bons enseignants qui sont là. Des bons prédicateurs, des bons prophètes. Bahubiri bazuri banabii bazuri. Et je crois que nous allons passer ensemble des temps merveilleux en ces lieux. Na mimi najua panafasi tutapitisha wakati mzuri. Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous qui êtes là. Nabariki Bwana kwa kila mmoja wenu uko panafasi. Nous sommes bénis parce que nous vous voyons, c'est comme ça que nous parlons avec beaucoup de force. Tunabarikiwa sababu nini mko hapa njoo kwa maana tunasema na nguvu. Et je voudrais vraiment que le Seigneur rencontre la prière de tout celui qui est venu avec une espérance en ces lieux. Napenda Bwana ajibu mahitaji ya mtu wote anakuja hapa na taraji. Je voudrais te dire que Dieu exauce ta prière. Napenda kukuambia Mungu ajibie maombi yako. Alléluia. Amen. Nous allons parler de quelque chose cet après-midi. Dieu m'a demandé de parler sur le thème « Si mon peuple s'humilie et prie ». Et si vous voulez, nous allons aller avec vous dans la Bible. Et nous allons lire dans Joël chapitre 2. Nous allons chercher Joël où ça se trouve caché. J'avais Joël chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Et puis nous allons lire le verset 28. Et après cela, nous allons aller ensemble dans 2 Chroniques chapitre 7. Et nous lirons les versets 13 à 22. Et après, nous allons lire Matthieu 21, 12 à 15. Et enfin, Matthieu 6, 5 à 6. Donc nous sommes dans Joël chapitre 2, verset 12. Voilà ce que la Bible dit. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec de jeûnes et des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne et une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants
et même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Et verset 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Nous allons dans le deuxième livre des Chroniques, Mambo ya siku ya pili, chapitre 7. sura yake ya 7. Et nous allons lire les versets 13 à 22. Voilà ce que la Bible dit. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, je choisis, je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'était cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et il leur répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux et se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Mtu moja asema haleluya. Je voudrais, avant d'aller plus loin, faire juste un petit commentaire en disant, Napenda kabla ya kwenda mbali nifanye komentari kiloko mkusema. Dans ce texte de chronique, Muhi usomi ya mambo ya vous vous siku. rendez compte de deux choses. Mutelewa bitu biwili. Qu'il y a un lien étroit entre la nation et la maison de Dieu. Asema muko mapatano katikati ya Et taifa na en nyumba ya réalité, Mungu. ce qui se passe dans la nation Na muukweli bile binapitika mutaifa. dépend de ce qui se passe dans la maison de Dieu. Binelekea na bile binapitika mu nyumba ya Mungu. Et la deuxième chose que vous remarquerez, Na kitu ya pili mutaona. c'est que c'est Dieu lui-même qui fait venir les maux sur la nation. Ni Mungu peke yake yako napiza taifa. Donc je voudrais dire que parfois il y a des mots qu'on attribue au diable, Ni kusema saa zingine malipizo ya mbele tunasema natoka kwa mais qui shetani. sont pourtant envoyés par Dieu lui-même. Lakini ni Mungu peke yake anayetuma. Et quand Dieu envoie un mal, Na kama Mungu anatuma malipizi, il n'y a que lui qui peut le ôter. ni paka yeye peke yake anaweza Il kuyatosha. n'y a que lui qui peut l'enlever. Peke yake anaweza kuyatosha. Et nous lisons donc maintenant dans Matthieu, Tunasoma sasa Mathayo chapitre 21. sura yake ya 21. Et nous allons lire les versets 12 à 15. Mstari ya 12 mpaka 15. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Alléluia. Amen. Ma prière, c'est que quelqu'un aujourd'hui dit Hosanna au fils de David. Maombi yangu ni ya kusema mtu mmoja leo alalamike Hosana kwa mwana wa Daudi. Matthieu 6. Mathayo 6. Nous allons terminer par là.
la lecture, avant de parler, versets 5 et 6, la Bible dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Si quelqu'un peut dire Amen. Depuis hier, j'ai senti une forte présence de Dieu en ces lieux. Et il y a longtemps que je l'ai senti comme ça, la présence de Dieu. Elle m'a fait pleurer, elle m'a rempli de joie. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que dans cette convention ici, Dieu est prêt à faire des choses qui vont nous étonner, et nous et tout le peuple qui vient en ces lieux. Dieu n'est pas venu ici en spectateur, mais Dieu est venu pour accomplir quelque chose dans la vie de quelqu'un. Mais tout dépend de l'attitude que chacun d'entre nous aura. Chacun recevra selon la soif qu'il a. J'aime bien ce que quelqu'un d'entre nous a fait. Avant de venir en ces lieux, il a prié le Seigneur. Il s'est préparé à la rencontre avec son Dieu. Plusieurs fois, nous ratons des opportunités. Ceci est une opportunité. Nous ratons les opportunités parce que nous allons dans la maison de Dieu comme allant nous promener. Il y en a qui viennent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les questions spirituelles. Il y en a qui ne sont même pas venus chercher Dieu en ces lieux. Ma prière est que même celui qui n'est pas venu chercher Dieu, que Dieu lui-même s'organise pour qu'il le rencontre face à face, afin que sa vie soit également transformée. Bien aimé, il y a beaucoup d'opportunités que Dieu nous donne. J'ai lu dans la parole de Dieu qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a donné une opportunité. C'est Jacob qui, fuyant la maison de son père, alla vers chez Laban. Il se trouve quelque part, il est fatigué, il dort. Et il prend comme oreiller une pierre. Quand j'ai examiné ce passage, je me suis dit, mais il y a fatigue et fatigue. Il y a des moments où quelqu'un peut être tellement fatigué dans la vie qu'il pourrait prendre une pierre comme oreiller et dormir. Non seulement dormir, mais avoir même un songe. Dans des conditions inconfortables, mais il dort parce qu'il est fatigué. Jacob était fatigué sur son parcours. Il s'est endormi et Dieu est venu se révéler à lui. Dieu se présente et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il lui promet qu'il lui fera une grande postérité. Il dit, ta postérité sera comme le sable de la terre. À Abraham, il avait dit comme le sable de la mer. Mais il dit à Jacob comme le sable de la terre. Et il dit à Jacob, je te garderai partout où tu iras. Et il lui dit ceci, je te retournerai dans ce pays et je ne t'abandonnerai point, car je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Jacob rencontre Dieu. Et Dieu se présente de manière extraordinaire. Il voit une échelle. Il voit des anges en train de monter et de descendre par cette échelle-là. Et au bout de l'échelle, Dieu lui-même se présente. Et Dieu lui parle. Mais écoutez la réponse de Jacob. Il fait un vœu à Dieu. Il dit, Seigneur, si tu me gardes sur le parcours, si tu me donnes du pain à manger et des vêtements pour me vêtir, et si tu me fais retourner dans la maison de mon père en paix,
katika sala, alors tu seras mon Dieu. japo utakuwa Mungu wangu. Et cette pierre que j'ai utilisée Na hii jiwe nilitumia comme monument, kama monument, j'en ferai ta maison. taifanya nyumba Et je yako, te donnerai la dîme de tout. takupatia zaka ya yote. L'homme rencontre Dieu, Mtu anakutana na Mungu, mais il réduit sa relation avec Dieu lakini anashusha ile uhusiano na aux Mungu simples questions matérielles. kupindu vya Il kupapasa. parle de nourriture, il parle de vêtements. Anasemezea ya kula na Alors semezea qu'il vient de mavazi. rencontrer le Dieu Japo anakutana na qui Mungu, peut lui donner largement au-delà de cela. ule anaweza kumpatia bintu vikubwa. Ma prière pour quelqu'un dans cette salle, Maombi yangu kwa mtu c'est qu'il ne mwichuma, réduise pas Dieu aux questions matérielles, usishushe mtu kupindu vya kupapasa. mais pendant ce temps, cherche ce qui est Ni spirituel, wakati tafuta bintu vya kiroho, qui va attirer le matériel dans ta vie. vitakokota bintu vya kupapasa maisha yako. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mtu mwasema amina. Plus tard, quand il rencontre Dieu, Kwa baadaye kama anakutana et na là, Mungu, il a des problèmes, c'est qu'il voit son frère en train de venir, il a peur. pale kuna mambo anaona ndugu yake kuya anaogopa, Il se met quelque part seul. anajikuta fasi ya moja Et Dieu peke vient yake. le rencontrer Na là. Mungu anakutana tena naye, Il se fait un combat entre lui et Dieu. anakombana pamoja na Mungu. Et là, Jacob pose la bonne question. Pale Yakobo anauliza swali Il mzuri, dit à Dieu, dis-moi quel est ton nom. anamwambia Mungu, nionyeshe jina lako, Fais-toi connaître à moi, je veux te connaître. unionekanishe kwangu, napenda nikujue. Et Dieu ne lui dit pas son nom. Mungu asimuoneshe jina lake. Je suppose que c'est parce qu'il lui avait déjà dit son nom. Nadhania ni sababu alikuwa ashakumwonesha. Mais la Bible dit que Dieu le bénit là. Biblia anasema Mungu akamubariki. Alléluia. Amen. Quelqu'un dans cette salle a besoin de bénédiction. Mtu mwa hii chumba anahitaji Bien-aimé, baraka. je te confirme que la bénédiction, ce n'est pas le matériel. Wapendwa, na kuhakikishia sema baraka haina vitu La vya bénédiction, kupapasa. c'est la parole de Dieu sur ta vie. Baraka ni neno la Mungu maisha yako. Cherche que Dieu parle sur ta Tafuta vie. Mungu Qu'il aseme. dise quelque chose te Aseme concernant. kitu. Pendant ce temps-ci, Hii wakati. et je vais t'affirmer une chose. Napenda kuhakikishia kitu. Si Dieu parle, Kama Mungu anasema. il va veiller lui-même à l'accomplissement de cette Yeye parole-là. mwenyewe atatimiza ile maneno. Même si tu ne vis pas demain cette chose, Hata uishi kesho. même si tu ne la vis pas après-demain, Hata uishi kisha kesho. tôt ou tard, tu la vivras. Hata zamani utaishi. Parce que Dieu est fidèle dans ses voies. Mungu ni mwaminifu. Il ne parle pas parce qu'il est distrait. Asisemake sababu. Il ne parle pas parce qu'il n'a rien à faire. Asisemake sababu ashina cha Mais il kufanya. parle parce qu'il a des choses à accomplir dans ta vie. Anasemaka sababu kuna vitu vya kufanya maishani mwako. Alléluia. Amen. J'aime ce qu'un homme a fait. Napenda kile mtu mmoja alifanya. Du nom de Bartimée. Jina lake Bartimayo. Vous lisez son histoire dans Marc 10 à partir du verset 46. Unasoma hadithi yake mu Marko wa 10 kwanza 46. Il était au bord de la route. Alikuya kando ya barabara. Je crois qu'il y allait régulièrement Nathania alikuwa anaenda kila siku. pour aller chercher quelque chose pour vivre. Juu ya kwenda kutafuta kitu kia kula. Il était dans un système de survie. Alikuya mu mapangilio ya uzima. Un système mauvais en fait. Mapangilio mubaya. Parce que quand on est dans le système de survie, Sababu kama tuko mapangilio ya on n'a pas chakula. de projet pour l'avenir. Hatuna na matayarisho ya ujio. Quand on est dans ce système-là, Kama tuko mwile mapangilio. tout ce qui se présente est bon. Vyote vile vinaonekana ni vizuri. Tu peux appeler chef même quelqu'un qui ne mérite pas d'être appelé chef. Unaweza kuita chef hata mtu asistahili. Parce que kuitwa tu hivi. attends qu'on te donne quelque chose. Sababu unachunga kupatia kitu. Plusieurs sont dans un système de survie. Kwa mingi bako mwile mapangilio. Ce n'est pas un bon système, Haina mapangilio mzuri. mais ils sont tellement habitués à cela Lakini banayasogelea zaidi. que chaque matin, Kila asubuhi. ils savent là où ils doivent aller se placer. Banayua kule na piti bende bakashimama. Dans leur système de survie, Mu mapangilio yabo kutafuta chakula. en réalité un système honteux. Ni mapangilio ya aya. Parce que voici un aveugle Sababu tazama au kipofu. bord de la route Kando ya barabara. qui tend la main pour demander, Anaweka mkono juu ya qui tend la kulomba. main pour quémander. Anaweka mkono juu ya kulomba. Est-ce que je peux vous dire une chose? Naweza kuniambia kitu moja. Plusieurs sont dans un système de survie sans le savoir. Watu mingi wako mapangilio ya maisha bila kujua. Il n'y a pas de grands projets dans leur vie. Hakuna matayarisho kubwa maisha yao. Ils sont dans quelque chose Beko pale juu ya kitu dont fulani. ils savent qu'elle n'est pas bonne, Vile banayasema kila kizuri. mais ils sont tellement habitués à ça Lakini banazogelea zaidi. qu'ils y reviennent chaque matin Beko naluria mo kila asubuhi. pour quitter le soir, Juu ya kuluria magharibi. pour avoir peur. Juu ya kupata kidogo. Ils ne savent même pas ce que l'avenir est pour eux. Abajua hata ujio ni nini juu yabo. Chaque jour, Kila siku. ils sont dans ça. Beko paka vile. Ça leur fait mal, Inabauma. mais ils sentent comme une obligation d'aller dans ça. Lakini nakuwa sama mapasho ya kwenda mtu. Cet homme, Huyu mtu. certainement dans son cœur, il pleurait. Hakika mumoyo wake alikuwa analia. Pourquoi moi? Sababu gani mimi?
Tous ces gens qui passent, ils voient, mais moi je ne vois pas. Bote wanapita wanaona lakini mimi sioni. Tous ces gens qui passent, ils ont l'air bien. Bote wanapita beko na mali. Je les entends parfois rigoler. Na basikia kucheka. Mais moi je ne peux pas. Lakini mimi siwezi. J'ai mal dans mon cœur tous les jours. Moyo wangu inauma kila siku. Mais je n'ai pas de solution. Lakini sina jibu. Ma seule solution, c'est de faire ce que j'ai toujours fait. Jibu yangu ni kufanya kile nafanya. C'est mauvais, mais c'est tout ce que j'ai. Njoo vile yote niko nayo. Il y rentrait chaque jour. Alikuwa anarudi kila siku. Jusqu'au jour où Paka siku ile le Fils de l'homme passa par là. Mwana wa mtu alipitia pale. Et je vais vous dire dans quel contexte il passait. Tamionesha mambo kanya alipitia. Jésus était en route pour aller se faire crucifier. Yesu alikuwa mubalabala njia kwenda kutundikwa. Et il a dit clairement à ses disciples, allons parce que à Jérusalem où nous allons, on va me crucifier. Anasema waziwazi na wanafunzi twendeni Yerusalemu nikauawe. Je crois que celui-là n'était pas tendu parce qu'il savait ce qu'il faisait. Kama yashi kufanya vile alijua kile alifanya. Les disciples au moins étaient tendus. Wanafunzi walikuwa tandus. Ils marchaient ensemble, ils sont entrés à Jéricho. Balitembea pamoja wanaingia Yeriko. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé là. Biblia iseme nini ilifanyika. Mais à un certain moment, Jésus quitte Jéricho Lakini wakati fulani Yesu anatoka pour aller Yeriko. vers Jérusalem. Tu ya kwenda Yerusalemu. Alors l'homme qui était là, Mtu alikuya pale. il pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Anauliza nini inafanyika. Il est informé Banamonesha. que l'homme qui fait des miracles passe. Asema mtu anafanyaka miujiza. L'homme qui change les vies passe. Mtu anabadilishaka maisha. L'homme qui transforme les circonstances Mtu passe. anageuzaka maitire kona pita. Alors l'homme s'est dit une chose. Mtu anasema kitu. J'ai aujourd'hui une opportunité que je ne raterai pas. Leo ni kuna bahati ambayo sitakosa. Je crois que s'il avait raté ce jour-là, Nadhania kama alikosa ile siku. il n'aurait plus jamais une telle opportunité. Kama ile bahati haikubidi rudie. Parce que Jésus allait pour être tué. Sababu Yesu anaanza kwenda Et quelques jours après, il allait être enlevé. Kisha ilipita anyanyuliwe. Il a saisi cette opportunité. Anapamba ile bahati. Il a crié le plus fort qu'il pouvait. Nguvu sana. Jésus, fils de David, Yesu mwana wa Daudi. aie pitié de moi. Unisameye. Le plus fort qu'il pouvait la crier. Analalamika nguvu zaidi. Mais je suis en train de pousser quelqu'un Wapenda ni kuna sukuma mtu. à saisir cette opportunité Apabe hii bahati. et à crier le plus fort qu'il peut Analalamika nguvu zaidi. pour dire à Jésus, Aseme Yesu. Jésus, Yesu. change ma situation. Badilisha hali yangu. Fais quelque chose pour Fanya moi. kitu moja. Transforme ma vie. Geuza maisha yangu. La première fois, il a crié. Mara ya kwanza alilalamika. D'ailleurs, avant cette première fois, il y avait une autre première fois. Kabla ile mara ya kwanza kurukuya ya kwanza ingine. C'est que Jésus est passé par là. Yesu alipitia pale. Mais il n'y a rien qui s'est passé. Akukukua kitu kilifanyika. Quand il est allé vers Jéricho, Wakati anaenda Yeriko. mais lorsqu'il est rentré, Wakati alikuwa anarudi. alors là, il a dit, ça, je saisis. Anasema hapa nashika. Et il a crié à Jésus. Analalamika kwa Yesu. Et Jésus, Yesu. alors qu'il allait vers sa mort, Vile anaanza kwenda kukifo yake. s'est arrêté pour ce cas-là. Anasimama njoo ya ile mambo. Parce que l'homme a tellement crié Sababu fort. mtu alilalamika nguvu zaidi. Jésus a été certainement ému de compassion. Yesu alijaa na rehema. Et il s'est arrêté. Akasimama. Et il a changé la situation de cet homme. Akabadilisha hali ya ule mtu. Ce que j'aime dans la vie de Vile cet homme, napenda mu maisha ya mtu. c'est qu'il ne voyait pas, Ashikukuwa naona. mais il a fait deux choses importantes. Lakini alikuwa na vitu viwili vya C'est qu'il faida. pouvait au moins entendre, Alikuwa anasikia. il pouvait au moins parler. Alikuwa anasema. Et il a attiré l'attention de Jésus. Na alivuta angalisho ya Yesu. Bien, mais je ne sais pas ce que tu n'as pas, Napenda mishu ya kila una mais je veux que tu sois attentif à ce que tu as. Lakini pa kwa msikilivu kuila kunayo. Et je vais te dire une chose, Takuonesha kitu ce moja. que tu as Kila kunacho. peut aujourd'hui, Kinaweza leo. en ces lieux, Kwa nafasi. attirer l'attention de Jésus. Kukokota angalisho ya Yesu. Alléluia. Amen. Il a crié, Jésus a entendu. Analalamika Yesu anasikia. Il est venu. Anakuya. Il a délivré de la situation dans laquelle il était. Anamfungula muali alikuya. Et il l'a placé dans son cortège. Anamweka kikosi yake. Alors le Seigneur nous dit une chose à nous. Bwana anatuonesha kitu mwasi. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué Kama taifa yangu inajua na s'humilie et inajinyenyekeza prie, na inaomba. je voudrais que vous regardiez l'ordre des choses, bien-aimés. Napenda muangalie usawa wa bintu wapendwa. Je connais des gens qui aiment beaucoup la prière. Minajua watu wanapenda maombi Et sana. d'ailleurs, quand ils prient, vous avez l'impression qu'ils prient un peu comme par habitude.
wakati beko naomba munaona kama beko naomba kama Ils zoezi. prient comme pour répondre à un devoir religieux. Banaomba saa kujibiwa kwa mapasho moya ya Kikristo. Quand vous leur posez la question de savoir ce qu'ils font, ils disent nous prions. Wakati mnabauliza Mungu nafanya Il y en a wanasema qui aiment tunaomba. tellement prier Banapenda kuomba sana. qui ne s'attendent même pas à l'exaucement. Abajibu abachungi hata jibu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Banafanya nini banaomba? Depuis des années, ils prient. Miaka na miaka wanaomba. S'ils continuent comme ça, ils vont prier, Kama prier. wanaendelea vile wataomba Et prier. na kuomba tena. Mais rien ne changera. Lakini hakuna kitu kinabadilika. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, d'abord s'humilie. Kama taifa yangu ile naitwa kwa jina langu mbele inajinyenyekeza. Et puis il prie. Na inaomba. Bien-aimé, il est question pour plusieurs. Wapendwa ni mambo ya wamingi hapa. Et il est surtout pour question de l'église de ce pays Zaidi kanisa de s'humilier. kujinyenyekeza. Lorsque on pose la question aux chrétiens, pourquoi ça ne marche pas? Wakati wanauliza Wakristo juu ya nini hapiendeki. Plusieurs vont pointer les doigts vers les autres. Wamingi wanashota Il y en a qui wengine. vont pointer les doigts vers les politiciens. Wengine watashota watu wa Il y en a qui kisiasa. vont trouver même une formule Pengine wanapata na formule. que tout le monde applique généralement. Bila mtu wote kuna C'est que tout ça, c'est le diable. asema yote hii ni shetani. Vous savez, parfois, lorsque j'entends parler du diable, je ne sais plus de quel diable nous parlons. Mnajua wakati ingine kama wanasemezea shetani, shiyue ni shetani kani. Si c'est le diable de la Bible, Kama ni shetani wa bien Biblia. aimé, je te rappelle aujourd'hui qu'il a été vaincu à la croix. Wapenda na kuonesha sema bali muwina kwa Et il a été msalaba. vaincu définitivement. Bali muwina kwa lote. Alors comment s'explique-t-il Namna kani qu'il soit en train utafasiria. de faire ce qu'il veut dans la vie des gens Beko nafanya bila wanafanya. et même des enfants de Dieu? Hata watoto Et il n'y a ya. rien qui change. Hakuna kitu kinabadilika. C'est qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Kuku kitu kimoja tuelewe. Pour plusieurs et pour l'église, Juba ya bamingi na kanisa. la première opération, Kitu kia kwanza c'est s'humilier. ni kujinyenyekeza. Et s'humilier consiste en deux choses. Na kujinyenyekeza iko mupitu La biwili. première, c'est reconnaître nos fautes. Kitu kia kwanza ni kujua kosa Ce yako. que nous devrions faire que nous n'avons pas fait. Kila inabidi tufanye kila tukufanye. Et ce que nous faisons que nous ne devrions pas faire. Na ile tukunafanya ambayo tukupashe kufanya. La deuxième chose, Kitu ya pili c'est se soumettre à la parole de Dieu. ni kushikia neno la Mungu. Être obéissant à la parole de Kuya Dieu. watiifu kuneno la Être Mungu. sous l'autorité de la parole Kuya de Dieu. chini ya madaraka ya neno la Mungu. L'église doit s'humilier, bien aimé. Kanisa inabidi jinyenyekeze. Et dans wapendwa. cette affaire, écoutez ceci. Na muhimu mambo musikie. Dieu ne compte pas sur tout le monde. Mungu anahesabia pa watu wote. Dieu compte sur son peuple. Mungu anahesabia pa taifa yake. Dieu compte sur ceux qui se reconnaissent comme enfants de Dieu. Mungu anahesabia pa pale wanajitambua kama wana wa Mungu. Plusieurs peuvent faire beaucoup de choses. Wamingi wanaweza kufanya vitu mingi. Mais quant à la prière, Lakini juu ya maombi, le Seigneur attend qu'elle vienne de ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Bwana kwa anachunga maombi tokea kwa wale wanaitiwa wana wa Mungu. Alors s'ils s'humilient, Kama wanajinyenyekeza. chacun reconnaissant les fautes qu'il a Kila commises, mmoja anajua makosa yake. chacun reconnaissant qu'il n'a pas été à son poste au moment où Dieu l'y attendait. Kila mmoja anajua sema sikukue fasi yake wakati Alors en ce moment-là, nous pouvons prier et Dieu va nous pale exaucer. tunaweza komba na Mungu atajibu. Si nous inversons les choses, Kama tunageuza vitu, nous perdons le temps. tunapoteza wakati. Et l'église a besoin de s'humilier. Na kanisa kuna lazima kujinyenyekeza. Parce que lorsque je regarde la vie de l'église aujourd'hui, Sababu wakati mimi naangalia maisha ya kanisa leo. bien aimé, parfois j'ai de la peine. Wapendwa niko na Parfois je umizwa. ne comprends plus rien. Saa zingine sione kitu. Comment est-ce que sielewi. quelqu'un peut parler en langue maintenant Namna gani mtu anaweza kusema lugha et sasa? une heure après commencer à insulter? Saa moja anaanza kutusi watu. La même bouche qui parlait en langue Kila insulte. moja moja kinasema lugha kinatusi. Comment ça se fait qu'à l'église, Namna gani mkanisa? il y a aujourd'hui l'impudicité? Kuku usharati leo. Même parfois plus que dans les endroits où il n'y a que des païens. Hata kupitia fasi peko mapagano. J'ai appris une chose dans une église. Nilisikia mambo mwa mkanisa. On organise des veillées dans cette église-là. Banafanya makesha mwile kanisa. Et à chaque veillée, Kila makesha le pasteur principal est présent, mchungaji ule mkubwa sans son épouse, bila mke wake et le pasteur assistant. na ule wa Il kumfuatia. s'arrange à un certain moment, il quitte la veillée pour aller prendre soin de la femme du pasteur principal. Beko natoka muveye juu ya kwenda kulinda bibi wa pasteur principal. Alléluia. Amen. Généralement, c'est l'inverse, mais c'est une église bizarre. Hein. Kwa jumla binageuka kama hii kanisa imenishangaisha. On comprend le pasteur principal, mais là c'est l'inverse. C'est l'adjoint qui fait des choses comme ça à la Tunaona maison. kama ni pasteur mkubwa ako anafanya vile vile mais umu ni ule wa kumfuatia. Alors, Choma vous ndio entendez kama des choses, des récits d'impudicité Mungu nasikia maadisi ya busharati dans la vie de plusieurs hommes de Dieu. ndani ya maisha matumishi ba mingi.
Et parfois, ce qui est troublant, c'est qu'il continue à prêcher. Saa zingine linafurusha beko naendelea Il y en a kuhubiri. même qui prêchent avec autorité sur la sanctification. Huku bengine beko na upiri na madaraka pa utakaso. Mais après, dans leur vie, commettent ces choses-là qui Kisha dénoncent. mu maisha yake beko nenda kutafanya busharani. C'est dans l'église qu'on vole l'argent de Dieu. Ni mukanisa beko naiba fedha ya Mungu. Il y en a qui tripotent sur l'argent de Dieu. Kuku bengine beko nacheza pa makuta ya Mungu. Quelqu'un fait un appel pour quelque chose, pour les Mtu anafanya instruments. mwito juu ya kuuza vinanda. Il achète une parcelle. Anauza lupango. Quelqu'un fait un appel pour une parcelle, Mtu anafanya mwito ya lupango. pour l'église. Juu ya kanisa. Il la met au nom de son fils. Anaenda kuipatia mtoto yake. Les fausses prophéties, Maunabii ya bongo. les faux miracles, Miujiza ya bongo. c'est plein maintenant à l'église. Binajala sana mkanisa. Parfois, il y a des invitations Saa zingine kuko maliko. pour prendre l'argent des enfants de Dieu. Juu ya kubeba makuta ya watoto wa Un Mungu. pasteur invite un autre. Mchungaji anaita Il dit, mwingine. viens, comme ça, on va leur soutirer de l'argent. Anasema kuya tubanyonye Il makuta. livre ses propres enfants Anatoa na wake. à un mercenaire. Kumutu mwa mwizi. L'église s'est éloignée de l'objectif que Dieu lui a assigné. Kanisa inaenda mbali na kifukuzio Mungu alimupatia. C'est comme ça qu'il n'y a plus de réveil, plus de miracle. Amuna wamsho, amuna muujiza. Les gens sont là quand ils parlent. Watu wako pale wakati Vous vous rendez wanasema. compte qu'ils sont dans une espèce de concurrence. Munaona sema beko samu mashirika. Chacun veut mapigano. paraître comme étant le meilleur. Kila mtu anapenda kuonekana mzuri. Et c'est cette église-là Jo ile kanisa qui se plaint de ce que ça ne marche pas dans le iko pays. na lia sema binto viendeke Qui muichi. pointe le doigt sur les politiciens. Iko na shota bantu ya Qui siasa. pointe les doigts sur les gens de la fonction publique. Iko na shota bantu ba Mais leta. qu'est-ce qui se passe à l'église, bien Nini aimé? kunafanyika mkanisa wapendwa? Jésus arrive à l'église Yesu anafika ou dans mkanisa. le temple. Anakuta À mwekalu. l'époque, c'est le temple. Wakati ya zamani ilikuwa Il hekalu. chasse tous ceux qui étaient en train de faire du commerce dedans. Anatupa nje pote walikuwa wanafanya Je biashara. n'ai jamais vu Jésus fâché comme celui-ci. Siaonaka Ce jour, Yesu kusilika kama ile siku. fâché, il a chassé tout le monde. Anasilika na bandama bote. Alors, en ce moment-là, Japo ile wakati ile. il dit une chose importante. Anasema kitu kimoja Ne kiafanya. savez-vous pas qu'il est écrit? Eti amjua sema Ma imeandikwa. maison Nyumba yangu sera appelée une maison de prière. itaitwa nyumba ya maombi. Et ce que j'aime dans ce passage, Ile minapenda muiuso. lorsqu'il restaure les choses de cette manière, Wakati anatosha vitu kama vile. en fin de compte, Kumwisho ya vyote. les boiteux et les aveugles Bilema na qui bipofu. étaient dehors Bila bilikuya nje. entrent et sont guéris. Binaingia na binaponeshewa. Pendant que nous faisons ce que nous faisons à l'église, Ile bien aimé, wakati tunafanya bila il y a des gens tunafanya. qui ont besoin de Dieu qui sont Kuna dehors. watu wako lazima na Mungu peko nje. Ils n'ont pas de place. Hapana nafasi. Mais ceux qui sont à l'intérieur Lakini wale s'amusent. beko nje beko nacheza. Ils font du commerce. Beko nafanya Ils font de biashara. l'église une caverne de voleurs. Wanafanya kanisa nyumba ya bamwizi. Et ils s'attendent à ce que Dieu change le pays. Na beko nachunga Mungu abadilishe Il y en nchi. a qui sont même convaincus Kuku pale beko na que Dieu kitu. changera les choses. Asema Mungu atabadilisha. Simplement par les chants que nous chantons. Juu ya mimbo ambayo tunaimba. J'ai lu quelque chose. Nilisoma kitu moja. C'est que Dieu Akusema Mungu est capable de livrer sa propre maison à l'opprobre. eko naweza kutoa nyumba yake kuaya. C'est la raison pour laquelle, sache une chose, bien-aimé. Jo kwa maana jua kitu Le mpendwa. plus important, ce n'est pas la beauté de la maison. Ya faida ina urembo ya nyumba. Ce n'est pas ce qu'on y met de beau. Ce n'est pas ce qui impressionne Dieu. Muzuri vya kupamba vinamshutuza Parce Mungu. qu'après tout, l'or et l'argent lui appartiennent. Sababu pesa na dhahabu ni vyake. Le plus important, Ile kuya c'est faida. ce qui se passe à l'intérieur de cette maison. Ni pila biku nafanyika ndani ya ile C'est nyumba. ce que les enfants de Dieu font dans la Ni pila maison. watoto wa Mungu wako nafanya ndani ya nyumba. Je préfère qu'on soit sous des bâches Napenda tukue hata mu maema. et qu'on prie sérieusement le Seigneur. Lakini tuombe Mungu hakika. Maintenant, il y a comme une concurrence. Chacun veut faire une grande bâtisse. Lakini kuku sababu mabechano mtu wote anapenda kufanya Chacun kitu. veut faire une belle maison pour Mtu son wote Dieu. anapenda kufanya nyumba mzuri juu ya Mungu wake. On fait des appels de fonds. Tunafanya mwito ya fedha. Il y en a même des églises, il y a des églises qui se construisent depuis 10 ans. Kuko makanisa ine tangu miaka 10 banayengaka tu. Les appels de fonds ne s'arrêtent pas. On continue à bâtir, à embellir. Mwito ya makuta ishi mulete tuyengeni. On a fini ce qu'on a fait, on crée quelque chose d'autre. Tunaisha vile tulikuwa tunafanya On ajoute des choses, on embellit. tunaongeza vitu tunaongeza
kunyamaza tu Ce n'est pas ce qui impressionne Dieu. haina ile inashitusha Mungu. Ce qui touche Dieu, Ile inagusa c'est ce Mungu qu'on fait dans cette maison. ni vile tu kunafanya ndani ya ile nyumba. Comment se conduisent les gens? Namna gani bantu beko nachongoza? Comment se conduisent les serviteurs de Dieu? Namna gani batumishi beko nachongoza? Comment se conduisent les autres? Namna gani bantu beko nachongoza? Est-ce qu'on peut appeler la bénédiction sur le pays Eti tunaishi kisha baraka ya nchi avec la manière dont les choses sont faites dans les églises? na tabia ile kanisa kunayo leo mndani.